Maintenant là à Lystre, comme nous le lisons, il y avait un homme important de ses pieds, donc un paralytique si vous voulez. Et il était assis là-bas. Et puis Paul vit que il avait la foi d'être guéri. Il a discerné cela en lui. Alors Paul va dire, lève-toi de tes pieds. Et l'homme s'éleva du coup, miraculeusement. Et ça, son impotence fit terminer à l'instant même. C'était un miracle que ces gens n'ont jamais vu. Ces gens-ci, les gens de Lystre, quand ils ont vu ça, ils ont dit mais c'est pas possible. Les dieux sont venus. Ça doit être que les dieux sont venus vers nous, prenant un corps humain. Comme je peux le lire dans la traduction parole de vie, c'est comme ça qu'ils ont dit. Verset 11. Le frère va me traduire directement. Il dit la foule voit ce que Paul a fait. Il dit en lyconien, qui est la langue du pays. Qui est la langue du pays. Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. Alors ils faisaient de Paul Dieu. Il faisait de Barnabas Dieu au vu du miracle qu'ils ont vu. Alors maintenant, ils ont dit, eh bien vous savez, nous sommes ici dans l'Empire grec. Vous savez, ici nous sommes dans l'Empire grec. Nous sommes dans l'Empire grec. Dans l'Empire grec. Mais ici c'est Rome qui régnait en ces temps-ci. Roma. C'est Rome qui régnait en ces temps-ci. Et la Grèce était déjà sous Rome. Voyez? Si je dis que le royaume grec ici, c'est à cause de cette divinité. Oui. Parce que miungu c'est le pluriel. Si c'est un, c'est mungu. C'est juste, c'est comme ça. Donc une idole, ni mungu, c'est Dieu. C'est un Dieu. S'il vous plaît, je voudrais vraiment souligner cela. Parce que je vois que souvent nous commettons cette erreur de langage. Quand il s'agit d'une idole, nous ne voulons pas dire mungu. Nous voulons dire miungu. Oh non, miungu c'est beaucoup. Mungu c'est un. Certainement. Et s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et s'il vous plaît, même si c'est une idole qu'il adore, ça s'appelle son Dieu. Un Dieu, Mungu, certainement. Même le Dieu du ciel que nous adorons, il est Dieu, certainement, parce que pour nous c'est lui le vrai Dieu. Pour eux aussi, c'est une divinité pour eux. Vous voyez, parce que c'est ainsi que Frère Branham pouvait dire, tout ce que vous élevez au-dessus de la parole, c'est pour vous un Dieu. Et il y a le Dieu de cet âge mauvais. Il y a beaucoup de dieux, point. Des faux et des vrais, c'est juste. Donc, le faux et le vrai. Pardon. Babongo na wakweli. Mais tous sont des dieux pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que notre créateur que nous adorons, son nom n'est pas Dieu. Non, il est Dieu parce qu'il est adoré. C'est tout, c'est tout. Dieu signifie objet d'adoration. Et maman, c'est un Dieu. L'argent, c'est un Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer donc Elohim et Maman. Vous comprenez? Je voudrais que cet équivoque quitte nos esprits. Que ça quitte nos esprits. C'est juste, mes frères. Alors Dieu c'est objet d'adoration. C'est tout.
Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dieux sur la terre. C'est-à-dire qu'ils sont adorés. Mais pour nous qui croyons, il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom dans la nouvelle alliance, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable. C'est lui qui mérite d'être adoré. Il est digne d'adoration. Maintenant, les autres, on les adore par égarement. Par égarement. Vous comprenez? Par égarement. Mais ils sont leurs dieux. Ils sont leurs dieux. Et si c'est un, nous allons dire c'est leur Dieu. Revenons à l'écriture alors. J'espère que vous le voyez déjà. Alléluia. Donc ne dites pas miungu alors que c'est un. Non, dites Dieu, c'est tout. Ça ne change rien. C'est un faux Dieu. Mais pour lui, c'est un Dieu. Et nommez-les dieux, c'est tout. Vous comprenez? Même si c'est une statue qu'on adore, c'est leur Dieu. Voyez. Et pour nous, il n'y a qu'un seul vrai. Le créateur des cieux et de la terre, qui s'est manifesté dans la chair humaine pour nous sauver sous le nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, revenons à l'écriture. Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. Vous savez quoi? Zeus était l'un des grands dieux des Grecs. Je crois même le grand dieu des Grecs. Et maintenant, comme c'est Paul qui était porte-parole, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui parlait, on va le nommer Hermès. Hermès qui signifie l'interprète des dieux. Hermès était un interprète. Et c'est ainsi que, je ne vais pas aller vraiment dans les détails de cette mythologie grecque, mais je vais aller dans mon sujet, s'il vous plaît. Alors il faut appeler Paul Hermès, parce que c'est lui qui portait la parole, c'est lui qui prêchait. Et Barnabas, ils vont le nommer Zeus. Et la suite de l'écriture dit, il dit, en effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu de Zeus. Alors le prêtre de ce temple amène devant les portes. Oui, le temple de Hermès, de Zeus, qui était devant les portes. Alors maintenant, ce prêtre, il va amener devant les portes de ce temple des taureaux ornés de couronnes de fleurs. Des taureaux ornés de couronnes de fer. De fleurs. Oui. Nous continuons. Avec la foule, il veut offrir un sacrifice aux apôtres. Quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements et se précipitent au milieu de la foule en criant, mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors, abandonnez ces dieux qui ne valent rien. C'est au pluriel ici. Tournez-vous vers les dieux vivants. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Autrefois, il a laissé tous les peuples ou les nations dans d'autres écritures. Ou les nations, si vous voulez, dans d'autres traductions, c'est écrit. Il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin. Et bien aimés frères, pour reprendre notre thème, si vous voulez le comprendre ici, les voies des nations que Dieu les a laissés suivre ici, c'est ces voies d'idolâtrie. Parce que c'est lié à ce que nous venons de lire. Paul fait un miracle. Les nations pensent que c'est un Dieu avec un corps humain, certainement. Et c'était les voies de la perdition. Et c'est pour cela que la fois passée je vous disais, oui frère, les nations
mataifa, ils ont perdu toute connaissance. walipotezaka ujuzi Ils ont été sans intelligence. walikuwaka bila akili, Ils ont été sans sagesse. walikuwaka bila hekima. Parce que c'est Dieu seul qui donne la sagesse Sawa ni Mungu et pekee yake ndiye l'intelligence. anapanaka akili na Le hekima, véritable Dieu. Mungu wa Mais kweli. eux, ils ont manqué cela. Lakini wao walikosaka ile. Alléluia. Haleluya. C'est là que je vous avais lu mercredi. Pale ndio kweli niliwaambia Dans siku ya 1 Jean tatu. chapitre 5 verset 20. Ndani ya Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12. Que nous savons que le Fils de Dieu est venu. Eti tunajua kama mwana wa Mungu Et nous a alikuja donné na l'intelligence alitupatia pour akili connaître kwa ajili ya le kujua véritable wa Dieu. kweli. Le véritable Dieu. Mungu wa kweli. Le véritable Dieu. Mungu wa kweli. Il faut avoir cette intelligence Inabidi kuwa na ile pour le akili connaître. kusudi umjue. Et là, vous échappez à l'idolâtrie. Na pale utaponyoka au Là, vous utaepuka échappez à l'idolâtrie. kuabudu sanamu. Sous toutes ses formes. Katika hali Si vous zake connaissez zote. le vrai Dieu. Kama unajua Mungu Les wa kweli. nations n'ont pas connu le vrai Dieu. Mataifa C'est hawakujua ainsi Mungu qu'ils wa se kweli. sont livrés à l'idolâtrie. Ndio maana Et walishituliaka ils ont kuabudu fait Dieu sanamu. toutes sortes de choses. Na Même wakafanya les hommes. kila Comme nous aina les yote hommes. ya vitu na hata watu sasa tunatoka kuvisoma. Ils ont fait toutes sortes de choses de Dieu. Wakafanya kila aina yote ya vitu kuwa Mungu. Même les hommes comme nous venons de Hata le dire. watu sasa tunatoka Par manque kuvisema. d'intelligence. Juu ya kukosa akili. Alléluia. Alléluia. Par manque de sagesse. Juu ya kukosa Et hekima. ils ont manqué cette intelligence. Na walikosa kile Parce que akili sababu Dieu ne leur a pas accordé Mungu son bon esprit pour les rendre juu ya intelligents. kuwafanya wawe na Et je akili. vous disais mercredi, Nilikwambia siku ya ils ont tatu versé dans ces imbécilités spirituelles. walishimwangaka mwile upumbafu. Wakamwangika mwile upumbafu ya kiroho. Ces imbécilités spirituelles. Zile upumbafu za kiroho. Ils ont perdu tout sens. Wakapoteza akili yote. Imaginez Muwaze quelqu'un qui fait d'un homme son Dieu. mtu mwenye anafanya mtu kwa Une Mungu wake. créature comme lui. Kiumbe kama yeye. Quelqu'un qui fait Mtu mwenye anafanya de la lune son Dieu. mwezi kwa Mungu wake. Comme les musulmans. Sawa ba musulmans. Avec leur signe de pamoja lune, na ile une alama partie de yake lune, ya sehemu moja ya mwezi etc. na kadhalika. Sur chacun de leurs temples, Kukila hekalu yao il y a ce signe de lune. kuko ile alama, kuko ile Ouais, ce mwezi. sont des divinités. Unaona ni Ce sont mamiungu. des divinités de ces gens-là. Ni mamiungu za wale watu. S'il vous plaît, Tafadhali c'est le manque d'intelligence. ni kukosa akili. Oui, Ndio. le Fils de Dieu est venu Mwana wa Mungu et nous a alikuja donné na l'intelligence alitupa akili pour connaître le véritable. kusudi tujue wa Le kweli. Dieu véritable. Mungu wa kweli. Certainement, mes frères. Hakika Et je le kabisa. répète. Na narudi. Si vous n'avez pas cette intelligence, Kama hauna ile akili, vous verserez dans l'idolâtrie. utashimwanga C'est mkuabudu pour sanamu. cela que certains frères, Ndio maana wandugu dans ce wamoja, message, ndani ya hii ujumbe, manquant cette intelligence mkukosa ile que le akili Fils de Dieu donne aux élus, yenye mwana wa Mungu donne anapatia aux enfants de wateule. Dieu. Anapatia kwa Manquant watoto wa cette Mungu. intelligence, Wakikosa ile akili, aujourd'hui, leo ils font de Branham Dieu wanafanya Branham kuwa Mungu. comme c'est l'iconier. Sawa hawa watu walikonia, Ces gens de l'iconion de l'Istre hawa watu wa Listra qui ont fait de Paul ambao walifanyaka et de Paulo Barnabas na Barnaba leur Dieu. Mungu wao. Leur Dieu. Mungu wao. Ils ont manqué cette intelligence. Walikosaka ile akili. S'ils avaient cette intelligence, Wangekuwaka na ile ils akili, feraient la différence wangeona tofauti entre le vase kati ya et Dieu chombo lui-même. na Mungu mwenyewe. L'intelligence, Akili, le discernement. kupambanua maroho. Voyez, Mnaona? c'est le manque de cette intelligence Ni kukosa ile akili qui fait que les frères, jina chaka wa ndugu leo. ça fait. Jina acha wa ndugu leo. Voyez, Mnaona? ils prennent Branham pour absolu. Banakamata Branham kama kuwa C'est le yakini. manque de cette intelligence. Ni kukosa ile akili. L'absolu, Yakini c'est Dieu ni lui-même. Mungu C'est mwenyewe. la parole. Ni neno. Alors, le manque de l'intelligence, Sasa kukosa akili, le manque de la sagesse, kukosa qui hekima donne le discernement, ambayo inaleta upambanuzi, qui donne le juste jugement. ambayo inapana uamuzi ya haki. Le manque de cela Kukosa ile fait d'eux inawafanya des idolâtres kuwa waabudu de sanamu frère Branham. wa ndugu Branham. Des idolâtres de frère Branham. Waabudu wa ndugu Branham. En faisant des prédications de frère Branham leur absolu, Mukufanya mahubiri ya ndugu Branham kuwa yakini yao, il manque l'intelligence. wanakosa akili. Il manque l'intelligence. Wanakosa akili. Parce que frère Branham lui-même Na disait, ndugu Branham yeye mwenyewe alikuwa ramenez anasema, le tout à la Bible. murudishe vyote kubiblia. Voyez, Muona, même munaona? ses prédications, il dit, ramenez le tout à la Bible. Hata mahubiri zake zote anasema murudishe yote kubiblia. Écoutez, Sikia. c'est très important. Ni ya muhimu sana. Comme nous venons de le lire, Sasa gisi tunatoka kubisoma, ces gens-ci, hawa watu ne connaissant pas le vrai Dieu, bila kujua Mungu wa kweli, parce qu'ils n'avaient pas cette intelligence sababu walikuwa hawana ile akili qui nous fait connaître le vrai Dieu. yenye inachaka tunajua Mungu wa kweli. 1 Jean 5:20. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 12. Le vrai Dieu, c'est-à-dire le seul adorable. Mungu wa kweli, yani Mungu pekee wa kuabudiwa. Le seul. Mungu pekee.
Le seul. Pekee. Infaillible. Mwenye hawezi sikosea. Le seul. Immortel. Pekee mwenye hawezi kufa. Le seul sage. Pekee mwenye hekima. Le seul. Pekee. Alors, sasa, sans cette intelligence, bila ile akili, on aura différents dieux. Batu batakuwa na bamungu ba mingi tofauti. À côté de Dieu. Pembeni ya Mungu. Du véritable. Pembeni ya Mungu wa kweli. Et on va briser le premier commandement. Na batavunja amri ya kwanza. N'ayez point d'autres dieux. Musiwe na miungu ingine. À côté de moi. Pembeni yangu. Vous voyez? Unaona? Les branhamistes ont brisé ce commandement. ile amri. Mais par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya Mungu, il nous a donné l'intelligence alitupatia pour faire la différence entre Branham kati ya Branham et Dieu qui s'est manifesté na Mungu ambaye alijidhihirisha dans le ministère de Frère ambaye alikuwa anajidhihirisha mhuduma ya ndugu Branham sous forme de la colonne de feu. Muhali ya nguzo ya moto. Frère Branham lui-même disait, ndugu Branham yeye mwenyewe alikuwa anasema, quand je suis ici, wakati niko hapa ici en chair, hapa kumimbari, et qui n'est pas encore descendu, na hayashuka bado, je suis comme vous, niko sawa nyie, faible comme vous, mzaifu kama nyie, j'attends qu'il descende. na ngoja ashuke. Et vous savez quand il descendait, unajua wakati alikuwa anashuka, et vous savez quand na il mnajua alikuwa descendait, anashuka wakati gani? il descendait sous forme de cette lumière surnaturelle, alikuwa anashuka mwile hali ya nuru ya mbinguni, la colonne de feu, nguzo ya moto, et s'est déplacé. na alikuwa na hama, et s'est déplacé. alikuwa anatembea, et s'est déplacé alikuwa dans la congrégation, ndani ya mkutano, et envoyait des visions, na alikuwa anatuma alikuwa maono, anasukumia mtumishi wake maono. alikuwa anasukumia mtumishi Est-ce wake que vous maono. comprenez? Je, mnaelewa? Et lui envoyait des visions, alikuwa anamsukumia maono, là où il se pose sur la tête d'un malade, kwenye anatua juu ya kichwa cha mgonjwa, il envoie son serviteur la vision, anatumia mtumishi wake ono, et le serviteur de Dieu, donc Frère Branham, na mtumishi wa Mungu yani ndugu Branham, il voit ce que c'est ton, anaona kenye ule mtu il voit son nom, anaona jina lake, il voit son cas, anaona hali yake, il voit sa maladie, anaona magonjwa il yake, voit tout, il est venu, anaona vyote, anaona kwenye et il commence à lire tout. na anaanza soma vyote. Par le Dieu céleste, kupitia Mungu wa le mbinguni, Seigneur Bwana qui se pose sur ce trône anatua juu ya yule mtu en tant que colonne de feu. kama nguzo ya C'est moto. comme ça que ça s'est fait. Ndio vile vilikuwa vinafanyika. Branham vase, Branham chombo. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu faisait son œuvre. Lakini Mungu akifanya kazi yake. C'est pas Branham qui guérissait. Haiko Branham ndiye alikuwa anaponya. Non, et non. Parce qu'aucun homme ne peut guérir. Seul Dieu est celui qui guérit toutes nos maladies. Seul Dieu. Mungu peke yake. C'est pas Branham qui guérit. Haiko Branham ndiye alikuwa anaponya. Un serviteur de Dieu peut vous imposer les mains. Mtumishi wa Mungu anaweza kukuwekea mkono. Le Seigneur dit, Bwana anasema, ils imposeront les mains aux malades. watawekea wagonjwa mikono. Les malades seront guéris. Wagonjwa watapona. Nous, nos mains, mikono yetu ils sont sisi comme les mains de tout le monde. ziko sama mikono za watu wote. Maintenant, Sasa, qu'est-ce qui se passe alors? Quel est le secret? Sasa siri ni gani? Le serviteur de Dieu croit mtumishi wa Mungu en ce que Dieu a dit. kenye Mungu alisemaka. Et puis il fait ce que Dieu a demandé de faire. Kisha anafanya kenye Mungu aliombaka afanye. C'est tout ce qu'il peut. Mwisho ile tu ndio anaweza. Prier, kuomba, imposer la main. kuwekea mkono. Si c'est un ancien, kama ni mzee, prier, kuomba, oindre d'huile. kupaka mafuta. C'est tout. Mwisho, c'est tout ce qu'il peut. Ndio kenye anaweza. Maintenant c'est à Dieu sasa ni kwa Mungu kutimiza ce qu'il a dit. Kenye alisemaka. Seul Dieu a accompli sa parole. Mungu peke yake ndio anatimizaka neno lake. Aucun homme ne l'accomplit. Hakuna mtu mwanadamu analitimizaka neno. Si nous pouvons vivre la parole, kama tunaweza ishi neno, c'est Dieu en nous. Ni Mungu ndani yetu. Pas par nous-mêmes. Hapana kwa sisi wenyewe. Car nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Kwa sisi wenyewe. Jean 15. Yohana 15. Alléluia. Alléluia. Il dit vous ne pouvez rien sans moi. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Matendo zake. Vous comprenez, frère? Ainsi frère Branham était incapable. Il fallait que le Seigneur descende pour que quelque chose se fasse. Que Dieu soit loué. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne vous donne pas cette intelligence, vous ne le connaîtrez pas. Vous ne connaîtrez pas ses voies. Et vous verserez dans l'idolâtrie. À des degrés différents. Celui-ci est pire idolâtre que l'autre. Mais tous sont idolâtres. Tous ceux qui disent que le prophète est absolu, ils sont des idolâtres. Ils ont manqué l'intelligence.
Le prophète ne peut pas être l'absolu. Nabii haezi kuwa yakini. Non, comment? Hapana. Comment? Je. Alors il ne peut pas se tromper, cet homme-là. Sasa ule mtu hawezi kujidanganya manake. C'est Dieu qui ne se trompe. Ni Mungu ndio hajidanganyake. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Vous comprenez que ces gens d'Iconium, munaelewa kama watu wa Ikonio sans intelligence, bila akili, ils ont versé dans ces choses. Walijimwangaka mwi vitu. Amen, amen. Je vais continuer avec cette pensée. Nitendelea na hii wazo. Alors Paul va leur dire, sasa Paulo akawaambia, mon frère, que faites-vous là? Ndugu zangu mnafanya nini pale? Qu'est-ce que vous faites là? Kitu gani mnafanya pale? C'est comme frère Branham avait dit aux gens de ces temps-ci. Ndugu Branham aliambia watu wa kizazi wakati alikuwa gali kudunia. Ce qu'il adorait. Benye walikuwa wanamwabudu. Ce qui avait déjà écrit sur leur t-shirt. Benye walikuwa shandika kumipira yao. Branham is my God. Oh, Branham ni Mungu wangu. I will marry Branham. Amina amini Branham. I will marry. Tawanana. Tawanaka na bona William. Tawanaka na Branham. Donc Branham était leur époux. Nikusema Branham alikuwa bwana yao. Il était maintenant leur époux. Alikuwa shakuwa sa bwana yao. Au fait, ils croyaient que Branham était Jésus-Christ. Kwa kweli walikuwa wanaamini kwamba Branham ni Yesu Kristo ndani ya mwili. Watu wa mataifa. Voyez. Unaona? Alors frère Branham pouvait leur dire. Sasa ndugu Branham angeweza kukuambia que non, c'est impossible. Kwamba pana habiwezekani. Moi je suis son serviteur. Mimi niko mtumishi wake. Lui est mon Seigneur. Yeye ni bwana wangu. Vous ne pouvez pas me donner sa place. Mwezi kunipa nafasi yake. Il voulait même arrêter de prêcher. Alikuwa anatafuta hata kusimamisha kuhubiri. Pour aller mourir dans la forêt. Kwenda kukufa mpori. Au lieu que les gens lui donnent la place du Seigneur. Hali ya watu kumupa nafasi ya Bwana. Et le Seigneur lui a dit, ne t'en fais pas. Usijali. Toi, continue ton ministère. C'est un esprit antichrist qui est sur eux. C'est un esprit antichrist qui est sur eux. Certainement, mes frères. Donc nous devons faire attention. Et demander à Dieu. Et Dieu nous le donnera certainement. Nous avons besoin de l'intelligence. Pour connaître Dieu. Et sa parole. Alors Paul a dit, mais vous, que faites-vous là, vous hommes? Que faites-vous? Nous aussi nous sommes des hommes comme vous. Frère Branham était un homme comme nous. Frère Frank était un homme comme nous. Sachez-les, frères. Sachez-les. Ayez l'intelligence. Mettez chaque chose à sa place. Laissez Dieu à sa place. Et ses serviteurs à leur place. Ne faites pas d'eux des infaillibles. C'est pour cela que frère Frank, sachant qu'il est toujours déjà emporté par de tels esprits, surtout parmi les nations. Mais je voudrais vous dire une chose. En Israël, je ne vois pas dans les Écritures. Dans les Écritures. Là où un jour, ils ont été tentés à adorer un prophète. Non. Jamais. Ils avaient l'intelligence. Ils avaient la sagesse. Ils savaient faire la différence. Ils croient au prophète en tant que porte-parole de Dieu, messager de Dieu. Mais ils savaient qu'il y a leur Dieu au ciel. Et ils étaient témoins de Dieu parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu Moïse là-bas et leur Dieu de l'autre côté. Ils avaient la révélation. Ils avaient la révélation. Alléluia. Alléluia. Moïse était monté à la montagne sous la nuée. Et Israël n'a jamais pensé que c'est Moïse qui était devenu. Il était entré dans la nuée pour être maintenant l'incarné dans la nuée. L'incarné dans la nuée. Donc Moïse incarné dans la nuée comme Dieu incarné en Christ. Nous, ils n'ont jamais pensé à ça.
Ils connaissaient la différence parce qu'ils avaient la révélation du Dieu véritable et de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Ils ont entendu Dieu parler lui-même. Des voix. Ils savaient Moïse voulait. Mais Musa est là et Dieu est là, notre Dieu. Si tu es là qui est en train de parler. Et nous voyons Moïse ici. Vous savez qu'il y a différence entre Dieu et Moïse. Je ne vois nulle part où un jour ils ont fait d'un prophète leur Dieu. Non, frère. Et deuxième chose, s'il vous plaît, ils avaient seulement la promesse que leur Dieu viendrait un jour, porterait un corps humain pour les sauver. Ils avaient cette promesse. S'il vous plaît, il y a une seule promesse pour Dieu de venir dans un corps humain et qu'il marche au milieu des hommes. Une seule promesse. Et cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. Il n'a jamais été promis que cela arriverait au temps de la fin. Que Dieu s'incarnerait encore dans les corps humains. Ça n'existe pas. Ceux qui prêchent cela, ils prêchent des interprétations. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand Frère Branham dit que, parce que vous devez savoir certaines choses. Quand vous lisez Luc 17, verset 30. Parce qu'il faut que cela soit aussi précis. Et que l'on connaisse la vérité divine. Luc 17, 30. Lorsque Frère Branham s'y réfère, il ne veut vraiment pas dire qu'il est Dieu dans la chair humaine, ou que le dernier prophète envoyé aux nations serait Dieu incarné dans un corps humain. C'est pas ça. Quand Frère Branham se réfère à ceux qui qui étaient au temps de Lot, et prend la visitation de chez Abraham, il ne veut pas vraiment dire aux gens que ça sera Dieu dans une chair humaine, que le prophète du temps de la fin sera Dieu incarné dans une chair humaine. Non, non, s'il vous plaît. Il faut laisser chaque chose à sa place. Et il faut tout comprendre par les Écritures. Et il faut, je le répète, et il faut comprendre toutes choses par les Écritures. Il faut. Tout ce que vous entendez, faites passer ça dans les Écritures. Et pas une seule Écriture, mais beaucoup d'Écritures. S'il vous plaît. Sinon vous verserez dans l'idolâtrie.